dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Valérie découvre l'infidélité de Rose, Nord et Jules s'embrassent après une nouvelle dispute. Victor, de son côté, tente d'intimider Marianne alors que l'état de Laurent s'inquiète. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 octobre dans Demain nous appartient. Valérie découvre l'infidélité d'Antoine et toujours blessée par l'histoire des macarons, Valérie accepte tout de même de partir en virée familiale comme convenu. Rose, de son côté, confie à Chloé qu'elle a couché avec Antoine et qu'elle n'a pas envie de passer à côté de cette deuxième chance que lui offre la vie. Alors qu'il est censé être parti vérifier les batteries du bateau, Antoine passe en coup de vent chez Rose pour l'embrasser. Rose, qui a l'impression que 3 jours sans le voir vont ressembler à une éternité, avoue qu'elle a peur que cette escapade ne rapproche Antoine et Valérie, mais Antoine lui promet qu'il ne ressent plus rien pour sa femme. Une fois au bateau, Antoine retrouve Valérie qui, alors qu'il a le dos tourné, en profite pour fouiller dans son téléphone portable et découvre des SMS échangés avec Rose. Elle comprend que son mari la trompe et ne perd pas de temps pour le confronter. Antoine lui explique alors qu'il connaît Rose depuis longtemps et qu'il n'a pas su gérer la situation lorsqu'il l'a retrouvée par hasard. Il ajoute qu'il était perdu mais que maintenant il sait ce qu'il veut. Valérie semble prête à le gifler quand Souleymane débarque. Elle menace cependant son mari de tout dire à leur fils, mais Antoine lui demande de faire bonne figure le temps du week-end pour ne pas gâcher ce moment en famille. Rose, qui a reçu un message d'Antoine dans lequel ce dernier lui dit que Valérie a tout découvert, se rend chez les Delcourt et partage son inquiétude avec Chloé. Voyant qu'elle n'a pas de nouvelles d'Antoine depuis plusieurs heures, Alex propose d'essayer de contacter le bateau des Myriel à l'aide de sa radio VHF. Une tentative qui ne donne rien dans un premier temps, ce qui fait grimper l'angoisse de Rose. Mais alors qu'ils dînent, Alex, Chloé et Rose entendent un message de détresse d'Antoine. Un mayday par le biais duquel ils demandent assistance car leur bateau est en train de couler. Alors que l'état de Laurent s'inquiète, Victor tente d'intimider Marianne à l'hôpital, William Donnier annonce à Sandrine et Arthur que Laurence a fait un AVC et qu'elle va devoir subir une thrombectomie afin de limiter le temps durant lequel son cerveau est privé d'oxygène et de limiter les séquelles éventuelles. Ayant appris par Lou que le procès allait être suspendu en attendant un avis médical ferme sur l'état de santé de Laurence, Victor, fou de colère, débarque dans le bureau de Marianne Delcourt et exige d'avoir accès au dossier médical de l'ex-juge. Selon lui, Laurence simule pour retarder le procès, mais Marianne ne se gêne pas pour lui faire remarquer qu'il fabule et qu'on ne peut simuler un AVC ou la thrombectomie qui est en train d'être réalisée. Victor n'entend pas ce qu'elle lui dit et lui lance qu'un tant que Delcourt elle est forcément du côté de Moiret dans cette histoire. Des accusations qui ne plaisent pas à Marianne qui ordonne à Brunet de quitter son bureau après lui avoir rappelé qu'elle lui a sauvé la vie il n'y a pas si longtemps. Mais Victor, qui est membre du conseil d'administration de l'hôpital, ne compte pas en rester là et assure qu'il va demander une expertise. Plus tard, Donnier informe Sandrine et Arthur du bon déroulé de l'intervention, qui a permis de retirer le caillot qui obstruait le cerveau de Laurence. Seulement, selon lui, il va désormais leur falloir être patients avant de savoir si Laurence présentera d'importantes séquelles ou non.
À son réveil, Laurence a d'ailleurs du mal à parler et ne semble plus se souvenir de ce qui lui est arrivé. Inquiets, Sandrine et Arthur se tournent à nouveau vers William qui leur explique que cette aphasie est normale et que les choses devraient s'arranger. Mais concernant le trouble de la mémoire que présente Laurence, rien ne dit que cela va revenir à la normale. Victor, de son côté, annonce à Lou qu'il s'est renseigné sur l'état de santé de Laurence et qu'il pense que le procès pourrait être annulé. L'homme d'affaires a l'impression qu'il manque une occasion d'honorer la mémoire de sa fille. Et pour lui c'est comme si Lola était morte une deuxième fois. Il ajoute qu'il a perdu les deux personnes les plus importantes dans sa vie, Lola et elle, et Lou se veut rassurante. Elle le prend dans ses bras et lui jure qu'elle sera toujours là et qu'elle ne l'abandonnera jamais. Après de nouvelles tensions, Jules et Nord s'embrassent dès le petit déjeuner, l'ambiance est électrique Nord reprochant à Jules d'avoir cramé sa tartine. Excédée, l'adolescente confie à Bilal qu'elle ne peut plus et qu'elle va aller passer le restant de la semaine chez sa mère. Alors qu'elle prépare ses bagages, Jules tente de la retenir et lui explique qu'il n'y a rien entre Charlie et lui. Il pense que Nord est jalouse mais cette dernière l'envoie balader et lui conseille d'aller raconter sa vie à quelqu'un que ça intéresse. Plus tard, Nord se confie à Soraya, qui a compris qu'elle craquait pour Jules, et admet que même si elle en a envie, elle ne se sent pas capable de faire du mal à Timothée en le quittant. Mais une fois encore, Soraya lui rappelle qu'elle ne doit rien à son petit ami. Nord se rend ensuite chez Timothée qui stresse beaucoup à l'idée que le procès de Laurence Moiret ne reprenne pas. Elle tente de le rassurer mais Timothée, qui n'aime pas le contact physique, lui demande d'arrêter. De retour au mât, l'adolescente, qui ne sait pas quel choix faire, tombe sur Jules qui lui fait à nouveau part de son envie qu'elle reste. Et les deux adolescents finissent enfin par s'embrasser. The man I love just had